Ton intercession, telle une onde de choc. Il m'est arrivé quelque chose de particulier dans la journée du 30 septembre. Un avion, en fait, en France, a passé le mur du son. Donc, c'est passé aux informations et cela a provoqué une onde de choc. Je ne vous expliquerai pas en quoi consiste une onde de choc. Je pense que certains sites scientifiques le feront mieux que moi. Mais la même nuit, dans la nuit donc du 30 septembre au 1er octobre, j'ai fait un rêve assez étonnant. Je voyais la terre et je voyais une personne debout sur la terre qui avait un bâton et qui s'est mis à taper dessus. Et lorsqu'elle a tapé dessus, cela a provoqué comme des vagues, une onde de choc puissante qui est partie. J'ai quasiment pu le ressentir dans le rêve, c'était assez impressionnant. Et j'ai entendu le mot intercession. Intercession. Une intercession telle une onde de choc. Ton intercession, elle est puissante, elle est forte. Et je crois que par cet encouragement, Dieu a voulu dire, peut-être tu es là chez toi, tu pries, tu crois que ta prière n'a pas d'effet, tu te bats dans tes prières, tu réclames à Dieu des choses. Et là, nous sommes dans une campagne de prière particulière puisque nous prions pour la jeunesse de notre génération, la jeunesse de notre pays. Parce que nous voulons que cette jeunesse soit une jeunesse en feu pour Christ, une jeunesse qui serve Dieu, une jeunesse qui a des valeurs, une jeunesse qui aime son prochain, une jeunesse qui reflète Christ et qui va de l'avant, une jeunesse positive, une jeunesse qui n'est pas déprimée, qui n'est pas découragée, qui n'est pas opprimée, mais une jeunesse qui se lève et qui veut changer sa génération, qui croit que c'est possible. Et dans ces temps particuliers, nous intercédons pour la jeunesse. Il y a des combats. Et je crois que ces combats sont gagnés par l'intercession que nous menons ensemble. Alors ton intercession, j'aimerais te dire qu'elle n'est pas vaine. Il faut que tu continues de persévérer parce que Dieu te voit et parce que ton intercession produit une onde de choc. Ton intercession est puissante. Elle met en déroute l'ennemi. Elle fait des ravages dans son camp. Ne baisse pas les bras et continue de prier, continue d'intercéder. Parce que ce que tu demandes, ce que tu réclames auprès de ton Dieu pour cette génération, pour cette jeunesse, c'est ce qui est sur son cœur et c'est ce qu'il veut changer actuellement. J'aimerais clôturer ce message d'encouragement en te laissant ce passage du psaume 42. Il commence ainsi. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, ô Dieu. Mais le passage qui m'a marqué encore plus se trouve au versets 7 et 8. Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu. De l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon, tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergée. Et la suite au verset 10. Je veux dire adieu mon rocher, à mon rocher. Pourquoi laisses-tu mes ennemis s'écraser? Pourquoi dois-je vivre accablé? Me voilà complètement brisé par leurs insultes quand ils me disent sans cesse ton Dieu, que fait-il donc? Et c'est peut-être ton cas actuellement. Tu te dis ça, mais ton Dieu t'entend, ton Dieu te voit. Et voici comment se termine ce psaume et ce qu'il faut garder. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Et c'est la place qu'il doit avoir sur nos cœurs. C'est la place qu'il doit avoir sur mon cœur, sur ton cœur pendant cette intercession. Ton Dieu est un Dieu sauveur, un Dieu qui agit. Ne l'oublie pas et continue de prier avec cette image et cette dimension que ton intercession est-elle une onde de choc.